Merci beaucoup, merci chers carmélites. Nous sommes très heureux d'arriver aujourd'hui à la fin de notre activité dénommée Régécar. Et nous rendons grâce à Dieu qui a permis que cette activité se tienne. Depuis le mercredi, nous sommes là ensemble. Il a permis que les délégations puissent quitter différentes villes pour ces lieux ici où nous sommes à Kimpese. Nous sommes très reconnaissants à l'Éternel qui nous a accompagnés pendant cette 5e édition des retrouvailles des jeunes carmélites, Régécar 2022, qui a bien commencé par la grâce de Dieu. Et tout de suite là, nous allons clôturer par notre culte d'action de grâce et de clôture des activités. Et nous sommes là pour dire merci à Dieu, premièrement, qui nous a gardés et qui a permis que ces assises se tiennent encore. En fait, ces assises sont organisées par la coordination des jeunes. Dans notre communauté, la communauté évangélique Carmel-Sion, nous avons une coordination des jeunes que nous dirigeons ensemble avec mes bien-aimés qui sont à mes côtés et d'autres aussi qui ne sont pas là. Nous avons ici à ma droite le premier vice-cordon ainsi que la chargée des finances ainsi que d'autres staffs qui sont là et qui ne sont pas là. Nous disons merci à Dieu. Cette coordination des jeunes organise une fois l'an ce grand événement qu'on appelle les retrouvailles des jeunes carmélites. Et nous avions été ici depuis le 24, nous clôturons aujourd'hui le 28. En fait, Dieu nous a fait grâce, tout s'est bien passé, 6 églises ont été représentées. Et ici à Kimpé, c'est la paroisse, sinon l'église Les Sons de la Trompette a été très actif. Aussi l'église Cité de la Paix. En Banzangou, nous avons connu la participation de l'église Tabernacle, dirigée par le pasteur Salomon Luzolo. Et ici, j'ai dit l'église Son de la Trompette qui est dirigée par le pasteur Prosper Yandalwa. Nous avons connu aussi la participation de l'église Bethlehem de Kulungongo, qui est dirigée par le pasteur Arti Nzaba. Nous avons connu également la participation de l'église de Matadi, qui est dirigée par le révérend pasteur Némi Koussou. Nous avons connu aussi la participation de l'église Arche de l'Alliance de Kinshasa, Arche de l'Alliance de Kinshasa, qui est dirigée par le pasteur Jean-Paul Bimbelele. Voilà les églises qui ont été avec nous. Et nous rendons grâce au Seigneur, d'autant plus que 6 églises ont déjà répondu à notre activité. Au-delà de cela, nous allons présenter en quelques mots la vision de la coordination de jeunes. La coordination des jeunes a 3 objectifs principaux. Ces objectifs-là, nous les poursuivons chaque jour pendant que nous vivons. Premièrement, c'est l'amour et l'unité. Nous tenons à ce que nous soyons réellement une famille, que cette communauté Carmel-Sion ne ressemble pas seulement à une institution, mais que cela soit une famille où les gens se connaissent, où les gens se voient, une famille où les gens s'assistent mutuellement, une famille où les gens sont en train de vivre réellement ensemble. C'est ce que nous voulons de cette communauté. Deuxièmement, outre l'amour et l'unité, nous visons aussi l'évangélisation. L'évangélisation parce que la communauté est appelée à croître en termes de nombre de fidèles, à croître en termes aussi de nombre d'églises. Et nous poursuivons également cet objectif-là au travers l'organisation de tout ce qu'on fait comme activité. Et enfin, nous visons aussi le développement. Il faut que le développement soit holistique. Il faut que le développement puisse toucher tous les aspects de la vie humaine pour qu'il ne s'agisse pas simplement de la spiritualité. Nous visons aussi le développement. La coordination des jeunes
clôture en ce jour les activités publiques de l'année 2022 par l'organisation de retrouvailles des jeunes carmélites. Nous avons pu organiser 3 grandes activités cette année. Au mois de février, nous avions été à Kinshasa pour notre montagne de la destinée. Nous étions à Kinshasa, toutes les églises de Kinshasa étaient là, ainsi que les églises de partout ailleurs sont venues. Nous avons prié ensemble au mont Angile Brasserie. Nous avons prié et le Seigneur a été avec nous. La deuxième activité fut organisée ici, précisément à Vampa, au site de Vampa. Nous avions eu encore une autre montagne de la destinée au fait. Ces activités, ce sont des activités principalement de prière où nous invitons le jeune à prier pour notre communauté, à prier pour nos vies, afin que le Seigneur nous fasse grâce en toutes choses. Ces activités aussi se sont très bien déroulées. Il y a eu une participation très massive. Et aujourd'hui, nous clôturons avec les retrouvailles de jeunes carmélites. Nous clôturons et nous avons tenu à faire ces points de presse pour remercier tout le monde et aussi prendre les idées des uns des autres par rapport à notre marche future. Parce qu'au mois de décembre, seuls les responsables de jeunesse vont se réunir pour faire une assemblée, pour faire une réunion d'évaluation et de planification, et vous en aurez aussi des échos. Et nous avons voulu aussi que dans cette réunion-là qui sera organisée entre les responsables des jeunes, que les avis des jeunes soient pris en considération. Voilà pourquoi nous vous avons réunis. Voilà pourquoi nous vous avons réunis. S'il y a à dire par rapport à la vie de notre communauté, il est clairvoyant que notre communauté a un grand avenir. Notre communauté évoluera de plus en plus et montera. Mais je ne peux pas m'abstenir de vous dire que l'avenir de cette communauté dépendra de vous, vous les jeunes. Nous qui sommes jeunes, l'avenir de cette communauté dépend aussi de nous. C'est par là que je voulais appeler chaque jeune à travailler chaque jour, non seulement pour sa vie, mais aussi pour la vie de la communauté, à donner le meilleur de soi pour que notre communauté puisse davantage s'épanouir et aller de l'avant. J'interpelle ici chaque jeune carmélite de travailler pour l'avantage de l'œuvre du Seigneur. Marcher dans la crainte de Dieu, faire les choses telles que Dieu le veut. Parce que cette communauté n'a pour force que l'Éternel. Nous marchons selon la volonté et les directives de l'Éternel, notre Dieu. Et nous avons tenu à ce que nous, jeunes, puissions travailler pour la gloire du Seigneur. La jeunesse de la communauté évangélique Carmel Sion, comme nous l'appelons, le jeune carmélite, est une jeunesse missionnaire. Une jeunesse à vocation missionnaire, une jeunesse qui se veut être missionnaire. Ça signifie qu'au travers de nos rencontres, nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Et au travers de nos rencontres, nous devons penser à l'implantation des autres églises dans des milliers où Carmel n'est pas encore implanté. Aussi, nous demandons aux jeunes d'être loyaux, d'être fidèles par rapport à notre communauté. Il va sans dire, tout le monde le sait, que depuis un certain moment, il y a un vent qui fait en sorte que les gens frôlent la rébellion dans leur manière de faire. Vous connaissez avec moi les cas que nous avons connus ici à Kimpese, où l'église Cité de la Paix a été menacée de disparition. Grâce soit rendue à Dieu et remerciement à l'apôtre de l'œuvre qui a tenu à ce que cette église demeure. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'église Cité de la Paix est là. Est là parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les retraits des uns et des autres, malgré les comportements des uns et des autres qui tenaient, sinon qui pouvaient faire en sorte que cette église ici, Cité de la Paix, soit éliminée. Mais Dieu nous a fait grâce que cette église, malgré le vent et tempêtes, existe
et fonctionne normalement depuis le mois de presque la fin du mois de mars. Cette église ici fonctionne et nous sommes là, nous étions reçus par cette église et les choses ont été organisées tel qu'il se doit, ensemble avec l'église, les sons de la trompette de notre papa Prosper qui nous encadre chaque jour et qui nous oriente, qui nous conseille afin que nous puissions faire les choses selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et dans la pensée des missions, la communauté, sinon la jeunesse carmélite, pense implanter des églises. Et lorsque nous nous réunirons avec le président, je leur soumettrai mon plan d'implantation de 10 églises dans l'écart de 5 ans. Dans l'écart de 5 ans, nous pensons implanter 10 autres églises dans les endroits où l'église Carmel-Sion n'est pas encore implantée. Parlons par exemple de Kasangulu, Sonabata, Madimba, Kisantu, Lukala, Matadi, Kinzamvwete, Boma, Mwanda, Tchela. Il y a des grandes agglomérations où nous ne sommes pas encore implantés. Nous allons poursuivre avec vous ces objectifs d'implantation de nos églises. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permettra, nous pourrons commencer peut-être à Kisantu pour étendre encore notre champ plus loin. Et nous sommes en train de penser, nous croyons que l'Erejecar 2024, sinon 2023, se tiendra à Kisantu. Pourquoi continuer à tourner seulement là où nos églises sont implantées? Vous comprenez? Nous tenons à implanter à Kisantu pour que Erejecar 2023 se passe à Kisantu. Donc j'annonce avec foi, avec détermination, que Erejecar 2023 se tiendra à Kisantu, parce que nous aurons déjà implanté l'église Carmel-Sion à Kisantu. Je croyais que nous allions acclamer pour la gloire du Seigneur. Je tiens vraiment à insister à ce que les jeunes, nous soyons loyaux à Dieu et loyaux à notre communauté. Il y a plusieurs gens qui nous envient, il y a plusieurs structures qui nous envient, il y a aussi les diables qui nous combattent. Mais nous ne serons grands que lorsque nous serons honnêtes, logiques avec notre communauté. Soutenons ces activités et le Seigneur nous fera grâce. Et pour terminer, nous adressons nos remerciements à l'apôtre de l'œuvre, l'apôtre Paul Maloula, ainsi que tout son bureau, pour nous avoir permis de fonctionner, d'organiser des histoires. C'est une grande confiance qu'il a placée en notre jeunesse, et nous jeunes, nous sommes appelés à ne pas décevoir cette confiance, à ne pas abuser même de cette confiance que l'apôtre de l'œuvre ainsi que son bureau nous accordent. Nous remercions aussi par là tous nos pasteurs, surtout ceux qui nous ont envoyé des délégations, ceux qui ont permis que le jeune se déplace jusqu'ici pour servir l'Éternel au travers de cette activité. Nous remercions tous nos pasteurs qui reçoivent ici l'expression de notre gratitude la plus profonde. En dehors de nos pasteurs, nous remercions également tous nos partenaires, tous ceux qui nous ont soutenus. Et nous venons avoir un grand partenaire au cours de ces Erejecar qui nous a fait des polos et il a remis à l'organisation à ses frais. Nous prions que le Seigneur lui bénisse. Et tous qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, spirituellement, moralement, financièrement, ou de telle manière que ce soit, nous tenons vraiment à le remercier. Nous les remercions. Outre cela, nous remercions le président de jeunes qui se battent, le président de jeunes qui donnent tout, les présidents de jeunes qui font des efforts incontournables pour que cette activité se tienne. Ni Tété et à mes côtés, il serait pratiquement impossible d'organiser cette activité. Vraiment mes remerciements à tous les présidents des jeunes et aussi enfin mes remerciements à toutes les mamans qui nous ont aidés, à tous les papas qui nous ont aidés dans la cuisine, dans toutes les manières possibles.
Et enfin, nos remerciements, c'est aux jeunes carmélites, pour votre participation de toutes les manières que ce soit. Vraiment, tous mes remerciements aux jeunes carmélites. Tenons bon, servons le Seigneur et contribuons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur nous bénira abondamment. Je vais devoir prendre quelques questions, sinon quelques suggestions, quelques propositions qui nous permettront d'améliorer notre manière de faire pendant quelques minutes avant que nous débutions notre culte. Je dis et je vous remercie. Questions ou suggestions, nous sommes là pour répondre pendant ces quelques minutes. Ok, merci. Oui, mon frère. Ouais. En fait, votre force, la force du staff. Force, il y a coordonné les partenaires aussi, la staff de travail là-bas. Je vais m'expliquer. On me donne des noms de mails. Pour moi, si je pourrais venir, vous avez fait le mieux. Il y a dans chaque église locale, qu'on a représenté mon corps, à ce représenté des cordons. C'est-à-dire, à chaque église, au moins, mon corps, soit le président de la jeunesse, avec un staff. Donc, dans chaque église locale, au moins, vous avez une personne, ou même deux personnes, vous avez un staff. Et ça a une force, parce que souvent, on organise sur le lieu comme sur le terrain, parce que nous devons staffer plutôt membre de l'église locale, soit à faire partie, il y a staff, on a la facilité, on a fait beaucoup de choses dans le domaine de la communication. Vous avez très bien suggestion. Et deuxième suggestion, les ça avait bien une fois, les manières de la communauté. Nous avons la détermination. C'est-à-dire, pasteur à l'église telle, par exemple, il a été à l'église telle. Pasteur Attire a été à l'église à Manamou. Pasteur Kimani a été à l'église. Et ça va être vraiment bien par l'organisation de la mission de la Chogeta. Aujourd'hui, responsable de la communauté, on tient des conclus. On dit, ouais, par exemple, il y a Badou Mbaki à qui il y a qui n'a pas attaque. L'organisation est créée pour bien souvent la communauté. C'est-à-dire, on va faire un peu de pas faire autant de voilà, troisième préoccupation à Souka, maintenant je vais conseiller, c'est pour ça que j'ai dans le bon cas en fait. Ils ont peut-être mis sous pour élire représentant de la communauté dans le domaine de la musique. Parce que le domaine économique, tout le pasteur Robert, dans le domaine de la jeunesse, tout le cordon Serge. Donc moi, dans le domaine de la musique, vous devez savoir quelqu'un. Parce que ceux qui au moins nous Azaï par exemple, nous devons si le président déjà qui est la musique, la communauté, on s'organise. Nous avons un jour tel, non, nous tous à la place. Et c'est vraiment on fait Merci beaucoup. En ce qui concerne les représentants du cordon, au fait, c'est une réalité qui existe déjà. Hein? C'est une réalité qui existe. Chaque président de jeunes est membre du conseil des présidents. La coordination des jeunes est dirigée par deux structures. Il y a les comités, les petits comités qui gèrent, n'est-ce pas, ainsi que les conseils des présidents. Tous les présidents des jeunes sont dans les conseils des présidents. Lorsque nous allons nous réunir au mois de décembre, c'est le conseil du président qui va arrêter, avec bien entendu le comité, qui va arrêter ce qu'on appelle le calendrier annuel. Vous comprenez? Notre calendrier annuel se clôture au mois de décembre, toujours par cette réunion d'évaluation des présidents. Donc cette structure existe déjà. Cette structure existera déjà. Peut-être que vous n'étiez pas informé, mais cette structure existe. La dernière question, quand vous parlez de président de musique, les présidents de musique existent déjà. Le président de musique, c'est le président Landry qui est là, il peut se lever. Il a déjà été régulièrement désigné comme étant le président de tous les musiciens. C'est à lui maintenant de réunir tous les musiciens. Nous avons même un président de protocole qui existe déjà. La sœur Belbiche qui n'est pas avec nous.
Donc on a déjà une grande organisation. On n'a pas voulu tout étayer parce que c'était censé être connu. Tous les présidents participent à la gestion. Mais je prends aussi votre idée de permutation des présidents. Et nous allons tenir à ce que ça se fasse d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une suggestion que nous prenons et nous vous remercions pour cela. Nous gérons les jeunes, nous ne gérons pas tous les prédicateurs de la communauté. Donc notre champ d'action est limité au niveau de la jeunesse. Ah. Les responsables de jeunesse, je peux dire. Par exemple, les responsables... Ça a déjà été compris, ça a déjà été pris en considération, étant donné que c'était une proposition que vous nous avez faite. Je ne sais pas s'il y a ajouté. Non, il n'y a même pas ajouté. Moi, je pense que par rapport à votre proposition, on va tenir compte aussi de votre deuxième préoccupation que vous avez soulevée, de trouver quelqu'un ou bien de choisir quelqu'un d'autre en dehors du président dans chaque église qui pourra bien représenter la coordination. Je crois que ça, c'est aussi un aspect très important pour le bon fonctionnement de notre coordination. Parce que ça peut arriver que le président est empêché, mais étant donné qu'il y a un autre représentant de la coordination, remplacer et faire les choses avec beaucoup de... Oui, mon frère. Merci. Je commence par une recommandation. Parce qu'on a toujours assisté dans ces genres de retrouvailles. Et à mon humble avis, je souhaiterais que prochainement, tout commence par une organisation trimestrielle. Donc, avant déjà l'activité, 3 mois avant, il est souhaitable que le comité directeur se mette déjà au travail pour une faisabilité déjà. Donc, ne pas attendre une semaine, 1 mois avant, au moins. Et, la médiatisation a été faite peut-être une semaine avant. C'était peu. Alors, il est souhaitable prochainement, à ce genre d'activité, surtout nous qui sommes jeunes, de le faire déjà 3 mois avant. On commence à parler dans des églises, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux. On commence à les faire déjà, si ça se fait possible de faire, même de faire part. Puisque la mobilisation n'était pas imminente aujourd'hui. Même par rapport à la précédente édition, nous étions à Banzamou, certainement à l'église Carmel, Jérusalem. Il y a eu un bon nombre. Mais par rapport à ce que je vois aujourd'hui, par rapport à ce qui présente la communauté, en tout cas, je ne me retrouve pas. Donc, numériquement, nous avons baissé. Là, peut-être, cela a été dit, peut-être par rapport aussi au manque de monitoring de notre part, parce que tout le monde a sa part. Voilà. Alors, la seconde recommandation, je dirais que la RGK trouve peut-être intérêt d'entente entre nous et créer même une mutuelle, une caisse. Cette caisse va nous permettre à chaque activité de créer même une source, une source financière, quoi. Donc, je ne pense pas que quelqu'un, quelqu'un peut manquer 1 000 francs le mois ou 1 000 francs la semaine. Je ne pense pas. Alors, si peut-être dans chaque église, chaque jeunesse s'organise pour collecter les fiscs et par semaine, ils sont de 1 000 francs par tête. Et pour permettre au bout de 3 mois d'avoir un bon montant et pour permettre dans ce genre d'activité de travailler aisément. Au lieu que nous vendions, comment réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça, parce qu'on n'a pas d'argent, qui on peut appeler par rapport à ça, parce que nous sommes limités. Donc voilà, du côté financier, je pense que là, nous devons taper vraiment sur table, puisque je vois, j'observe. Donc rien n'est pas financièrement. Alors sinon, peut-être chercher, comme ça, les locaux vous avez koluka soto sangane toza dans 3-6 mois koluka mo eloko mo boyi kozala kesu ekutoko balola kango
On nous a parlé ici avec les pasteurs Evans. Donc on peut créer un emploi ou des emplois et pour permettre que l'église, il y a Carmel Kulungo, ça, et bah frère, les autres travaillent pour la faire. Alors vous êtes déjà à combien? Bon, tout ça, ce qui est ça, et comment on appelle un jour, comment on peut recevoir mariage et pour permettre que chaque jour, vous permettre lobby, dans l'activité, au lieu de on conforte des mains. On sait que notre besoin à caisse, ici, voilà. Donc, ce sont les deux propositions que j'avais. Alors, pour chier, là maintenant, c'est un constat que j'ai fait. Alors, les constats que j'ai fait, je vais frôler pour aider là-dedans. Les constats que j'ai fait, apparemment, le site est bien choisi, mais la mobilisation, ils allaient quitter cette place avant. Je ne sais pas parce que je vous dis aussi cas de l'humanité, ou soit parce que l'église sert. Donc, ça, c'est une nouvelle église, la jeune église qui existe ici. Peut-être un message comme là qui papa en retard, ou soit Bison de Douyaki en retard pour que tout ça la moussala. Voilà quelques propositions que j'avais. En tout cas, merci beaucoup. Nous prenons acte de toutes ces propositions et nous ferons un effort de nous améliorer dans nos prochaines éditions. Je prends la dernière question. J'ai préféré que ce soit une sœur. Je prends la dernière question pour nous permettre de commencer notre culte. Dernière question, il y a une sœur qui peut poser une question. Il n'y a pas de sœur, alors n'importe qui peut poser une question. Je prends la dernière question, la dernière préoccupation, et puis nous allons clore pour débuter notre culte. Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et que l'Éternel Dieu vous bénisse.